Bonjour et bienvenue dans les tutoriels ESIA. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un tableau de bord au sein de l'interface ESIA. Pour cela, commencez par vous connecter à votre interface personnelle et cliquez sur le deuxième onglet en partant du coin supérieur gauche appelé Mes dashboards. Une arborescence apparaît avec deux titres. Le premier, Mes dashboards, va rassembler l'ensemble des tableaux de bord que vous avez créés. Vous allez pouvoir les modifier, les supprimer ou les partager. Le deuxième titre, Partager, lui, ne concerne que les tableaux de bord que l'on vous a partagés. Vous ne pouvez donc rien faire à part les regarder. Pour créer un tableau de bord, cliquez sur Ajouter un tableau de bord. Par souci de confort, nous vous conseillons de recliquer sur Mes dashboards afin de faire disparaître l'arborescence. À présent, nous sommes à l'écran de création des tableaux de bord. Pour la vidéo, je vais créer un tableau de bord concernant une salle serveur avec un serveur Windows 2012 et un serveur de téléphonie IP. Pour commencer, je vais nommer mon tableau de bord. Pour cela, je clique sur le crayon vert juste à côté du titre par défaut New Dashboard et je remplis les champs demandés. Le premier, le nom. Pour la vidéo, je vais l'appeler salle serveur. Pour le second, la description, qui reste facultative, je vais l'appeler état des serveurs. Le troisième onglet permet de partager le tableau de bord avec des utilisateurs de votre interface ESIA. Tous les utilisateurs que vous allez rajouter ici doivent être préalablement créés dans l'administration ESIA. Pour cela, je vous renvoie à la vidéo consacrée à la création des utilisateurs. Donc ici, en rajoutant Thierry et Nathan à cette liste, cela va faire que mes deux collègues pourront regarder le tableau de bord que j'aurai créé. Je vais donc cliquer sur le moins pour cacher les modifications générales et nous allons pouvoir rajouter du contenu au tableau de bord. Pour cela, nous allons rajouter des tuiles. Je vais en rajouter 3 simplement en cliquant sur Ajouter une tuile. Ces tuiles vont contenir l'information que je veux voir apparaître. Ce sont des cadres qui doivent en quelque sorte contenir l'information. Pour leur donner du contenu, cliquez sur Modifier. En cliquant sur Modifier, nous arrivons dans l'onglet de gestion des widgets. Alors les widgets sont des modules qui vont faire remonter l'information désirée. Il en existe plusieurs, il existe des vidéos qui leur sont consacrées. Donc ici, je ne vais pas m'y attarder. Pour ajouter un widget, cliquez sur l'onglet Ajouter un widget. Il apparaît comme étant ajouté au sein du tableau, et pour le configurer, il suffit de cliquer sur son nom. Les widgets de type Vue lié à vont vous présenter presque tous la même configuration. Il faut tout d'abord choisir le type, donc ce sera le dessin qui va apparaître. Ici nous allons choisir 5 carrés. Ensuite il faut donner un titre. Ici ce sera mon serveur Windows 2012. Une description, ce sera l'état global. Et je lie le widget à un nœud. C'est donc mon serveur Windows 2012. Le dernier point, paramètre, permet de déterminer le temps d'affichage du widget s'il y en a plusieurs au sein d'une même tuile. Ce ne sera pas le cas dans cette vidéo. Nous le présentons dans une autre vidéo consacrée au widget. Vous pouvez à présent sauvegarder le widget et aller voir le résultat au sein du tableau. Comme vous le voyez, il y a une erreur d'affichage du fait que la tuile est trop petite pour afficher le widget. Afin de corriger cela, il vous suffit de maintenir le clic gauche sur la petite flèche en bas à droite de la tuile et d'ajuster sa taille. Vous pouvez le faire pour chaque tuile et vous pouvez rajouter donc du contenu en ajoutant des widgets dans les tuiles. Vous arriverez à créer un tableau de bord pour votre salle serveur. Nous arrivons donc à ce résultat-ci pour le tableau de bord de notre salle serveur. Dans l'éventualité où vous n'aimez pas la disposition des tuiles, il est tout à fait possible de les changer en maintenant le clic gauche sur le titre d'une des tuiles et
vous la déplacez. Vous sauvegardez. Et votre tableau de bord a été modifié. Vous connaissez à présent tout ce qu'il faut savoir pour créer un tableau de bord. Je vous remercie de nous avoir regardés et je vous dis à bientôt dans d'autres tutoriels ESIA.